Bonjour à tous, c'est Rakto pour un premier tuto vidéo After Effects pour Funky Emulation. Donc dans ce premier tuto, je vais vous apprendre un petit effet basique comme celui-ci. Donc rien de très exceptionnel, c'est un texte qui vient depuis derrière l'écran. Et une fois arrivé, il y a une secousse. Donc un effet vraiment basique. Donc on va commencer par créer une composition de 3 secondes. Ça suffira largement. Et on va y positionner notre texte. Voilà. Et on va à peu près le centrer. Parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, on va y mettre une texture pour que ce soit un peu plus joli, parce que juste comme ça fait un peu fade. Donc moi, la texture que j'ai décidé de prendre, c'est celle-là. Si vous en trouvez pas, je peux vous en passer, il n'y a pas de problème. Et on va placer cette texture au-dessous de Funky Emu. Ensuite, on va appuyer sur F4 pour passer d'une interface à une autre. Si vous voyez, là, ça change. Et ce que je vais faire, je vais choisir dans Cache, Alpha sur Funky Emu. Et là, on peut voir comme quoi Funky Emu a pris la texture que j'ai choisie. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre un effet de courbe, ce qui va en fait me permettre un peu de jouer avec la couleur de ma texture. Typiquement, si j'ai envie de faire un peu plus vert, tac. Voilà, parfait. Donc ça, c'est à vous de gérer si vous voulez un peu jouer avec la couleur ou pas. Il n'y a pas de problème. Par contre, il y a un petit problème. C'est ça, regardez. Quand je déplace mon texte, il prend au fait la texture qui a pile au-dessous de lui. Et ça va pas faire vraiment quelque chose de très joli si on met un effet de camera shake. Donc pour éviter ce problème, on va prendre nos deux calques, et on va faire une composition. On va précomposer notre calque. Et comme ça, voilà, le problème est réglé. La texture reste figée. Ensuite, ce qu'on va faire, on va donner un petit effet de relief sur notre texte. Donc, style de calque. Voilà. Après, c'est à vous de gérer si vous voulez mettre un relief un peu plus fort. Enfin bref, ça y a aussi pas de problème. Ensuite, ce qu'on va faire, on va créer un objet de caméra et on va créer un objet nul. Ensuite, ce qu'on va faire, on va choisir notre précomposition, transformation, et on va appuyer sur F4. Tac. Et on va cliquer sur le petit cube, enfin, sur le petit carré qui se trouve au-dessous du petit cube, ce qui va permettre au fait de mettre justement l'effet 3D, sur notre texte. Donc au fait, au lieu d'être seulement sur X, Y, on sera sur l'axe X, Y, Z. Ensuite, ce qu'on va faire, on va changer la position. Donc on va aller dans les négatifs. Euh, moins 2000. Voilà. Et maintenant, on voit plus le texte. Et je vais cliquer sur la petite montre. M'avancer un peu de, allez, la moitié du temps. Et je vais remettre la position Z à 0. Tac. Donc là, effet basique, le texte arrive. Ensuite, on va créer le camera shake. Donc pour cela, on va cliquer sur le null object et on va y mettre un effet paramètre glissière. On va se positionner là où notre texte, en fait, s'est arrêté, justement. Là, je suis tout au bout, au point 0. Et on va mettre effet glissière, tac, et je vais cliquer sur le petit chronomètre, ce qui va me permettre de mettre un autre petit carré. Je vais me déplacer, mettre une valeur, disons 25, me redéplacer, remettre une valeur de 0. Mais si je le désire, je peux mettre une valeur de 25 ici, histoire d'avoir un moment, une secousse constante. Limite faire quelque chose de plutôt comme ça. Voilà, parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, en fait, on va lier l'objet nul
à la caméra. Donc on va aller dans caméra, transformation, point cible, et là on va faire Alt, clic, et on va taper wiggle, parenthèse 5, virgule. Et ce qu'on va faire, en fait, on va cliquer sur le petit tourbillon et le lier justement aux paramètres de glissière. Comme ça, tac. Sans oublier de fermer la parenthèse. On va faire CTRL C. On va faire Alt, clic sur orientation, CTRL V. Et là, l'orientation, on va la diviser par 20 parce que sinon la secousse va être beaucoup trop forte. Voilà. Et là, vous voyez, on a notre super affaire.